Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas partagé de messages avec vous. Mais là, euh, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur euh, de partager un message, un petit message simple, mais vraiment vital et important. Voilà, la nuit passée, juste avant de m'endormir, j'avais une conversation avec le Saint-Esprit. Et je lui ai juste demandé, dans mes réflexions aussi, je lui ai juste demandé, Saint-Esprit, de nos jours, aujourd'hui, si je dois partager les Écritures avec quelqu'un, je dois partager Jésus avec quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que je dois dire? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Et j'ai aimé la réponse du Saint-Esprit. Elle était très douce, sans jugement, très simple. Et il a juste dit, va et ne pêche plus. Et en le disant, ça m'a ramené à ce que les pharisiens et les scribes ont comploté. Ils ont emmené vers Jésus une femme dont les Écritures nous disent qui a été qu'ils ont attrapé en flagrant délit d'adultère. Ils ont emmené cette femme-là vers le Seigneur devant une foule de personnes. Et ils ont posé la question à Jésus. Ils ont dit, hey, nous avons attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère et la loi de Moïse nous dit de la lapider. Et toi, qu'est-ce que tu nous dis? En fait, comme tout le monde le sait, ce n'était pas juste parce que la loi de Moïse le disait, mais c'est parce qu'il voulait aussi piéger le Seigneur. Et j'aime bien la réponse de Jésus. J'aime beaucoup la réponse du Seigneur. Oh mon Dieu. Donc, comme on dit en anglais, we can never outsmart God. Parce que Dieu est Dieu. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu et nous n'allons jamais être plus intelligents que Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit, lequel d'entre vous ici est sans péché? Qu'il lève la première pierre. Et dans toute cette histoire-là, c'est juste la femme qu'on a emmenée pour lapider. L'homme, il était où? Où est-ce qu'il était? Question. Mais bon, je continue avec le Seigneur. Et l'un après l'autre, ils avaient déjà leur pierre en main pour lapider cette femme-là. Ce qui m'intrigue un peu ici, c'est que c'était des pharisiens, des scribes. Donc ils connaissaient la loi, ils la connaissaient très bien parce qu'ils passaient leur temps à étudier la loi, à comprendre la loi. Ils connaissaient la loi. Knowledge, understanding. Ils connaissaient la loi. Right? Knowledge, en français, c'est la connaissance. Ils connaissaient la loi. Understanding, la compréhension. Ils comprenaient la loi. Ils ont compris la loi. En fait, ils ont attrapé. La loi disait, voilà ce que la loi disait. Quand il y a une femme que vous attrapez en flagrant délit d'adultère, il faut la lapider. C'était ce que la loi disait. Et ils avaient compris que c'était ça. Et ils le faisaient. Ils le pratiquaient. C'était la pratique. Ils le faisaient parce que c'était la loi. Mais ce qui m'intrigue, c'est que c'était aussi des personnes qui ils étudiaient la loi pour la comprendre,
pour la comprendre, pour la connaître, la loi de Dieu. Et quand on ramène un peu, parce que ce que j'aime bien avec les Écritures, c'est que la parole de Dieu n'est pas un livre, si je peux dire livre, excusez-moi. La parole de Dieu n'est pas, la Bible n'est pas juste un livre. La Bible contient des paroles de vie. La loi dans le temps. Les docteurs de la loi l'ont étudiée. Et ces scribes-là, les pharisiens, ils connaissaient très bien la loi. Mais en ramenant tout à nos jours, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui ont la Bible sous les épaules, sous les aisselles. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent la Bible, il y a beaucoup de gens qui lisent les Écritures. Il y a beaucoup de gens qui ont un entendement, une interprétation à leur façon. Il y a beaucoup de théories et de fausses doctrines qui sont enseignées. Il y en a plein. Et si on ne fait pas attention, des fois, si on ne fait pas attention, on nous enseigne des messages hérétiques. Parce que ils viennent innocemment, mais ils sont hérétiques. Ce que j'ai aimé de ce que le Saint-Esprit m'a dit était très simple, vraiment simple. Le message, moi j'ai posé ma question. Va et ne pêche plus. Très simple. Pourquoi va et ne pêche plus? Va et ne pêche plus. Le péché commence où? Dans la pensée. Pour que, à vrai dire, pour que cette femme-là soit, avant qu'on l'attrape, donc si elle le faisait avant, toutes ces actions-là étaient d'abord dans ses pensées, dans son cœur. Dans son cœur. Va et ne pêche plus. Le Seigneur lui a demandé de faire un changement de cœur. Va et ne pêche plus. Le Seigneur ne l'a pas condamné. Il dit, moi non plus. Il dit, femme, où sont tous ceux qui te condamnaient? Où sont-ils? Mais c'est retourné, ils ne sont pas là. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Va et change ta façon de penser. Parce que si on se rappelle bien, dans le sermon sur la montagne, le Seigneur a pointé beaucoup de choses qui ramenaient à notre façon de penser, à notre cœur. Il a parlé de la loi qui disait, on vous dit que si vous commettez un meurtre, ne commettez pas un meurtre, de ne pas tuer. Mais il dit, moi je vous dis, si dans ta pensée, tu es déjà en colère contre ton frère, tu as commis un meurtre, oups, oh là là. Ok Seigneur. Et je me rappelle encore quand on était jeunes, je pense que c'était dans la Bible, je pense que c'est la Bible Louis II, il dit, si tu dis à ton frère raca, donc en quelque sorte, si tu dis imbécile à ton frère, tu es semblable à quelqu'un qui a commis un meurtre. Ça c'est extrême un peu. Mais c'est ça. Si tu es en colère contre ton frère, il a dit, tu dois prendre ton offrande et puis tu dois aller présenter ton offrande. Et aussi, il a dit, si dans ton cœur, il dit, vous avez appris qu'il est écrit que vous ne devez pas commettre l'adultère. Il dit, mais moi je vous dis que si dans vos pensées, vous convoitez une femme, vous avez déjà commis l'acte avec elle. Oh! Donc ce n'est pas le fait de commettre un acte qui est un péché seulement,
mais c'est le fait de penser à l'acte, de concevoir l'acte en soi, qui est un péché. Ça commence par là. Et quand Jésus disait à la femme, va et ne pêche plus, va, change ta façon de penser sur ce sujet-là, sur cette affaire-là. Change ta façon de penser. Parce que le péché, il est conçu dans le cœur. Ça commence dans nos pensées. On contemple cet objet-là ou cette affaire-là ou bien cette idée-là. Et le plus que l'on contemple cette idée-là, ça commence à devenir plus fort que soi. Et on va et on commet l'acte. Et après, les gens diront, oh, c'est le diable qui m'a poussé. Non, c'est pas le diable qui t'a poussé. C'est pas le diable qui t'a dit d'ouvrir ta bouche et de mal parler aux gens. Bon, de nos jours, on parle adultère. Ah, les gens se disent, ah, ça c'est un péché. On parle... Je vais juste dire une chose. De nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui sont menteurs. Beaucoup de chrétiens qui sont menteurs, qui ont une licence en mensonge, qui savent comment mentir. Même si c'est une bête chose, une chose qui ne nécessite même pas un mensonge. C'est pas qu'il y a des choses qui nécessitent un mensonge, mais même si l'objet ou le sujet est vraiment bête, la personne va toujours trouver un moyen pour mentir. Le mensonge est devenu trop facile dans la langue des chrétiens. Trop facile. Trop facile. La médisance, extrêmement facile. Les gens parlent derrière le dos de tout le monde. De tout le monde. Même si la personne ne vous a rien fait, vous allez toujours trouver un moyen pour parler derrière son dos. La médisance. Les commérages. Tout ça, ce sont des péchés. Non, mais dans les églises, en fait, on a des listes des péchés. Des péchés qui sont trop grands, qui sont flagrants, là. L'adultère, la fornication, toutes ces choses-là. Ah, mais le mensonge, ça aussi, c'est un péché. Anyways, je ne suis pas là pour vous condamner. Je ne suis pas là pour condamner. Mais je suis juste là pour dire. Le Seigneur m'a dit de te dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui, va et ne pêche plus. Les Écritures sont très simples. Les Écritures ne sont pas compliquées. La bonne nouvelle, les évangiles, comme on dit, the gospel. Gospel, c'est la bonne nouvelle. Les évangiles, c'est de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est venue nous dire. Parce que toi et moi, on est en 2026. On n'était pas nés quand le Seigneur Jésus a marché sur cette terre. On n'était pas nés quand le Seigneur a créé l'univers. En tant qu'être humain, nous sommes présents ici, à cette époque. La parole de Dieu est une parole qui contient la vie pour toi et pour moi. Le Seigneur nous dit de ne pas pécher. Va et ne pêche plus. Si tu es une personne qui est habituée à mentir, je veux t'inviter à donner ta vie au Seigneur Jésus. Et si tu es une personne qui passe par trop d'embrouilles dans la vie, je veux t'inviter à donner ta vie au Seigneur. Et si tu es une personne pour laquelle la fornication est plus fort que toi, je t'invite à donner ta vie à Jésus et à chercher comment ne plus marcher dans cette voie-là. C'est un renouvellement d'intelligence. Ta pensée doit changer. C'est dans tes pensées. Ton intelligence doit être transformée par la parole de Dieu. Si tu as accepté le pardon que Jésus t'a donné,
et que de tout ton cœur, tu as accepté qu'il devienne le Seigneur de ta vie, alors laisse-le la place de te diriger, parce qu'en lui, tu deviendras plus que vainqueur. Tu vas vaincre le péché. Tu vas le vaincre par sa parole, avec l'aide de sa parole et avec l'aide du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va commencer à t'apprendre des valeurs que tu n'as pas en toi. Il va t'apprendre la tempérance. Il va t'apprendre la maîtrise de soi. Il va t'apprendre la douceur. Il va t'apprendre la fidélité. Il va t'apprendre la bienveillance. Le Saint-Esprit sera ton aide, mais il sera aussi ton enseignant et ton conseiller. Beaucoup de chrétiens ont oublié, Beaucoup de chrétiens oublient la marche selon le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ont oublié que leur caractère se reflète parce qu'ils manquent les fruits. Ils ne portent pas en eux les fruits de l'esprit. Mais attends, combien de chrétiens hautains on rencontre de nos jours? Combien de chrétiens sans compassion on rencontre de nos jours? Combien de chrétiens colériques on rencontre de nos jours et justifient leur colère? Combien de chrétiens qui parlent derrière le dos des autres on rencontre de nos jours? Le fait que nous soyons chrétiens et que les deux, nous puissions parler derrière le dos des autres, ne veut pas dire que c'est bien. Non. Parce que le problème qui est là, c'est quoi? En tant que chrétiens, nous avons créé une culture. Donc en fait, on se voit tout le temps dans nos églises. Et là où les hommes se voient tout le temps dans un cadre, nous créons une certaine culture qui nous est propre. Et là, maintenant, quand on vient dans nos églises, on se voit toute la semaine, on se côtoie. Nous sommes en train de créer une culture qui nous est propre. À tel point que si nous ne sommes pas, nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, la culture que nous créons en fait, c'est une culture c'est une sorte de christianisme qui en fait justifie nos péchés en ne tenant pas compte de la vérité qui est dans la parole de Dieu. Parce que j'ai remarqué que la plupart des chrétiens qui sont tout le temps ensemble se plaisent de parler de certains sujets, de certaines choses, ou parlent d'une certaine façon, en oubliant ce que les Écritures, ce que la parole de Dieu dit à propos de ce dont ils parlent. Donc, il y a des conversations comme ça il y a des conversations qui ne glorifient pas Dieu. Et il y a des chrétiens qui passent leur temps dans des conversations qui ne glorifient pas Dieu. Non, je dis chrétien. Mais être enfant de Dieu, c'est quelque chose d'autre. Il faut aspirer. On est enfant de Dieu. Il faut qu'on se rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, nous voulons connaître notre Père Céleste. Nous voulons connaître notre Père. Le connaître. C'est vrai que nous n'allons pas le connaître pleinement tant que nous sommes encore ici-bas. La Bible dit que nous le connaissons en partie. C'est comme quand on se regarde dans un miroir. Allez lire dans le livre de 1 Corinthiens. Quand on se regarde dans un miroir, la minute qu'on quitte le miroir, ta réflexion, en fait, tu ne te rappelles pas très bien de ta réflexion. Tu penses que si tu n'avais pas une tache ici,
en marchant à l'extérieur, tu n'as pas de tache, mais peut-être que tu as un petit blanc sur la face ou quoi. J'essaie juste d'expliquer que Dieu, en fait, on ne le connaît pas dans son entièreté maintenant là. Nous allons le connaître tel qu'il est, mais c'est pas maintenant. Ce que nous connaissons, parce que la Bible dit que nous connaissons en partie. La Bible dit que nous connaissons en partie. Si toi tu me dis que tu connais Dieu pleinement, tu es un menteur. Parce que la parole me dit que nous connaissons Dieu en partie. Et c'est vrai que nous connaissons Dieu en partie. Dieu, c'est un être suprême. Il est plus grand que mon entendement. Donc en fait, je ne peux pas le connaître complètement tel qu'il est. Nous le connaissons en partie. Mais ce qui nous a permis, ce qui nous donne de connaître, nous devons l'appliquer dans nos vies. La parole de Dieu n'est pas compliquée. La vie en Jésus n'est pas compliquée. En fait, nous vivons dans un monde qui complique beaucoup de choses, qui nous emboîte le pas. Et des fois, nous prenons des décisions dans le monde dans lequel nous vivons qui sont difficiles et qui deviennent compliquées à la fin. Mais le Seigneur a toujours établi un chemin, une voie de secours pour ses enfants. Non mais attendez, cette conversation que j'ai eue avec le Saint-Esprit la nuit, elle m'a fait du bien. Elle m'a fait du bien. Elle m'a vraiment fait du bien. Et je voudrais vraiment inviter quelqu'un aujourd'hui à ne pas négliger les Écritures. Mais si vraiment tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je voudrais t'inviter à donner ta vie à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a donné sa vie pour ta vie. Le sang qu'il a versé à la croix, c'est pour te purifier, pour te laver de tout péché. Tu n'as pas besoin de marcher dans une conscience de culpabilité quand tu es dans le Seigneur. Quand tu reçois et tu comprends le pardon qui est en Jésus, la culpabilité est élevée, elle est ôtée de ta vie. Le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, va et ne pêche plus. Prends une décision au-dedans de toi de ne plus marcher dans le péché. Et la solution de ne plus marcher dans le péché, c'est de porter en toi les fruits du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit va t'aider. Nous sommes appelés à être réconciliés, mais aussi à devenir des agents de réconciliation. Nous avons été appelés au ministère de la réconciliation. Nous sommes des agents de réconciliation. Nous ne sommes pas des agents qui viennent diviser le monde. Nous sommes là, représentant Christ comme agents de réconciliation. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, si tu t'es éloigné de Dieu, lève-toi, prends la décision de ne plus pécher. Les Écritures sont là pour t'aider. Jésus a donné sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ça, c'est juste la première partie. Je ne reviendrai bientôt avec la deuxième partie. Va et ne pêche plus. Médite les Écritures. Deviens une expression des fruits de l'Esprit. Deviens
une expression des fruits de l'esprit. C'est pas compliqué, c'est pas difficile. C'est pas difficile quand on donne sa vie à Jésus. La difficulté, c'est quand on est en train de se battre dans sa tête. C'est là que ça devient difficile. Mais quand on reçoit la parole de Dieu telle qu'elle est, oh mon Dieu, oh mon Dieu. En fait, la difficulté, c'est parce qu'on se bat, notre corps, notre vieil homme. On avait l'habitude de voler, on avait l'habitude de mentir. Ce sont des choses qui vont venir se battre, qui vont t'attaquer. Mais comme Paul a dit, Paul a eu une rencontre avec le Seigneur et il a compris que c'est dans la pensée que ça commence. Et le Seigneur Jésus nous l'a bien dit, dans ta pensée, dans ton cœur, dans ta pensée, c'est le centre de tout. Si tu veux commettre une action de bienveillance, tu commences à y penser d'abord. Si tu veux faire du bien, tu y penses. Comment est-ce que tu vas le faire? Tu vois les stratégies qui seront bénéficiaires de ce que tu vas faire. Tu penses. Si tu veux faire le mal, tu y penses aussi. Mais alors, pour pratiquer les fruits de l'esprit, pour porter les fruits de l'esprit, comment tu penses que tu vas le faire? C'est en y pensant. Tu dois y penser. Tu dois penser à la maîtrise de soi. Tu dois penser à la bonté. Tu dois penser à l'amour. Tu dois penser à la bienveillance. Tu dois penser à la fidélité. Un jour à la fois, le Saint-Esprit me dit. Un jour à la fois. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse du bien. Ça, c'est juste un partage simple que j'ai eu d'une méditation simple dans la présence de Dieu avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un ami fidèle, très fidèle, extrêmement fidèle. Waouh! Et la parole de Dieu, honnêtement, j'ai eu mon expérience avec la parole de Dieu et je continue à expérimenter la parole de Dieu. Je continue à expérimenter la bonté de Dieu. Oh my God. L'Éternel est bon. Dieu est bon. Il est bon. Allez, va et ne pêche plus. Jésus t'aime tel que tu es. Jésus t'aime tel que tu es. Tel que tu es. Il t'aime. Sois béni dans sa présence. Allez, que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien là où vous êtes, partout dans le monde. Et j'espère qu'il y aura une traduction en anglais pour ce message. So for all my English brothers and sisters, I'm sorry if this whole message was all in French, but I'll come back and I'll make another video in English to explain what I just said, but to make it short for all of you out there. If you're listening to me up to now, but to make it short, basically, I'll make a video in English. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne journée dans sa présence. Allez.